En Côte d'Ivoire, la crise du cacao continue. L'Organisation interprofessionnelle agricole a tenu une conférence de presse ce lundi. L'OIA a affirmé que le Conseil café-cacao n'avait pas honoré ses promesses. D'après eux, seules 12 000 tonnes ont pu être rachetées à ce jour aux producteurs. L'institution s'était engagée à en racheter 40 000 tonnes. Les explications à Abidjan de Julia Guggenheim. La tension était palpable ce lundi lors de la conférence de presse de l'OIA. L'organisation interprofessionnelle agricole devait faire un point d'étape à la suite d'une réunion ministérielle. Il leur avait été promis que 40 000 des 102 000 tonnes des stocks de cacao invendus devaient être rachetés aux producteurs. Mais cette promesse n'a pas été tenue selon eux, puisque les connaissements, ces documents administratifs qui servent à valider la vente du cacao, n'ont pas été délivrés. Avec le Conseil, nous avons arrêté que l'OIA, dans la crise qu'on appelle la crise de déchargement des stocks, devait décharger 40 000 tonnes. Sur les 40 000 tonnes inventoriées par le Conseil du café-cacao, l'OIA n'a déchargé que 12 000 tonnes. À notre grande surprise, ce matin, nous sommes arrivés, longue prise avec la direction de la commercialisation intérieure. Les connaissements mis en ligne n'ont pas été validés. Une situation que le Conseil café-cacao n'a pour le moment pas commentée. Pour rappel, en raison de la chute des cours sur les marchés mondiaux, une partie de la production ivoirienne n'a pas trouvé preneur, laissant ainsi les cacaoculteurs sans revenus. L'État s'est alors engagé à racheter les stocks, estimés à 102 000 tonnes, au prix qui avait été fixé en début de campagne. Une estimation que certains syndicats contestent car ils la considèrent trop basse. Le dossier est désormais dans les mains du vice-premier ministre, Ibrahima Ouattara, qui doit recevoir l'OIA dans les prochains jours. Gagne-moi de 123 000 tonnes que Adjoumani avait annoncé le 20 janvier. Et c'est pourquoi l'État allait s'engager à décaisser 280 milliards. De 123 000 tonnes, on tombe à 102 000 tonnes. De 102 000 tonnes, l'État ne peut payer que 40 000 tonnes au prix Bosch en 2800. De 40 000 tonnes, connaissement étant délivré, les producteurs veulent maintenant envoyer le cacao au port. On dit les connaissements ne passent pas. Il n'y a que les connaissements de 12 000 tonnes qui passent. Donc de 123 000 tonnes annoncées par le gouvernement de Ibrahima Ouattara, ils ne peuvent racheter finalement que 12 000 tonnes au prix Bosch de 2800. Je dis bien, Kone Moussa avait dit, en harmonie avec toutes les coopératives cacaoyères de Côte d'Ivoire, qu'il y avait plus de 700 000 tonnes de cacao encore stockées dans les magasins des planteurs. De 700 000 tonnes, eux, ils ne peuvent payer que 12 000 tonnes au prix Bourchamp. Parce que là, vous êtes sans ignorer qu'ils ont cassé le prix du cacao. Même pas de moitié, mais moins de la moitié des 2800. Aujourd'hui, ils sont à 1200, le prix du cacao. Hey, frère, est-ce que je ne vous ai pas dit ici que l'argent, les 280 milliards là, qui vont décaisser, est-ce que je ne vous ai pas dit que les gens vont se partager l'argent à Abidjan? Est-ce que je ne vous ai pas dit qu'ils vont se partager l'argent là à Abidjan? Et d'ailleurs, je vous ai dit que tout le jeton ne sera pas décaissé. Et que ce qui sera décaissé là, ils vont manger le dieu. De 40 000 tonnes, connaissement délivré pour racheter. Eux-mêmes, ils disent, les 123 000 tonnes qu'Adjoumani a annoncé là, c'est faux. C'est 102 000 tonnes. Ok, 102 000 tonnes là,
donner connaissement. Ils disent non, il n'y a pas de connaissement. On ne peut donner connaissement que de 40 000 tonnes. Connaissement de 40 000 tonnes est donné. On dit, bon, on envoie cacao maintenant pour aller prendre l'argent. C'est mort. C'est que 12 000 tonnes qui peuvent passer. Et là, Télébrement appelle M. Boabré pour aller discuter avec lui. Donc maintenant, ce n'est plus Adjumani qui est ministre de l'Agriculture. Lui, on le met de côté. Et ce n'est même plus le gendre d'Alassane Dramane Ouattara, le mari de sa nièce Nasséré qui est à la présidence. Ce n'est plus lui qui est d'ailleurs, qui a été nommé ministre de l'Agriculture à la place d'Adjumani. Ce n'est plus lui. C'est maintenant Télébrement, le petit frère de Dramane, qui va gérer maintenant le cacao de Côte d'Ivoire pour qui Loïc Folorou. Je vous ai dit, Loïc Folorou, le français Loïc Folorou, le fils de la française Dominique Ouattara, le fils de la française Dominique Ouattara, ami d'Emmanuel Macron, ami de Bolloré. Je vous ai dit que c'est lui-là qui est le problème qui gangrène la filière cacaoyère en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que c'est lui qui nous emmerde. Je vous ai dit que c'est lui la cause de la souffrance des planteurs de Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, est-ce que ça a manqué? Est-ce que ça a manqué ce que j'ai dit là? Est-ce que ça a manqué d'un seul iota? Je vous ai dit, même ma dernière vidéo que j'ai faite, quand je commentais la vidéo du président Laurent Gbagbo, je vous ai dit que les problèmes vont persister et que ça allait évoluer de mal en pire. Aujourd'hui, là, où en sommes-nous? Même ceux à qui ils ont donné des papiers, vous à qui ils ont donné les papiers, là, en raison de 2800, là, c'est de vous, ils parlent comme ça. Ils ne peuvent prendre que 12 000 tonnes dedans. Et les 12 000 tonnes, là, ils savent cacao de qui ils vont prendre, cacao de qui ils ne vont pas prendre. Là, ils vont prendre le cacao de leurs amis. Vous qui n'avez pas d'amis dans le conseil cacao, là, vous qui n'avez pas d'amis au ministère de l'Agriculture, là, vous êtes morts. Vous êtes morts, vous là, c'est fini. Vous avez compris ça? Vous là, c'est terminé. Donc, quand on dit aux gens, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Vous êtes apolitique. Voilà, maintenant, politique s'est déplacé pour rentrer dans votre maison apolitique. Voilà, maintenant, politique est venue vous chercher là. Quand tu ne fais pas la politique te fait. Chez nous, à ce là on dit la merde que tu ne peux te passer de ramasser, il faut ramasser ça en même temps. Comme ça, tu seras à l'aise. Comme ça, tu seras en paix. Dramane, c'est une merde qui pourrit la vie aux Ivoiriens. Dramane, c'est une merde qui empêche les Ivoiriens de respirer, de vivre, de manger, de se nourrir. Dramane, c'est où? Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. C'est impératif. C'est impératif. C'est une obligation, je dirais, divine sur les Ivoiriens. Si on veut être à l'aise, si on veut vivre tranquille, il faut dégager Dramane et la France. Dégager Dramane et la France avec. Mais quand on a enclenché le combat dans la foulée des élections de 2025, du braquage qu'il a organisé en 2025, là, vous allez rester dans vos chambres. Vous allez rester dans vos maisons. Vous allez même demander à vos enfants de ne pas sortir. Certains même ont mobilisé en collaboration directe avec le gouvernement terroriste d'Abidjan des milices pour s'attaquer
à leur propre population parce qu'on leur a proposé l'argent. Des chefs de village l'ont fait. Des chefs de canton l'ont fait. On sait qui l'a fait. On sait quand ça a commencé. On sait comment c'est passé. On sait tout. Voilà aujourd'hui. Vos produits sont dans vos maisons. Voilà aujourd'hui. Vos produits sont dans vos chambres. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Même les 1200 là, vous n'allez pas avoir. Ça là, ça va tomber à 500. Dites que c'est moi, je vous ai dit. Ça là, cacao là, ça va tomber à 500. Et il y en a même, ils ne vont pas tout acheter. Croyez-moi. Croyez-moi. C'est terminé. Ça va tomber à 500. Parce que Loïc Folorou, il va attendre que le cacao diminue sur le marché national pour créer une spéculation autour du cacao de Côte d'Ivoire, faire gonfler le prix, atteindre encore les 5000 pour pouvoir revendre. Donc il faut qu'ils prennent ça à 500. Regardez aujourd'hui, l'électricité, on m'appelle, on me dit qu'il n'y a pas d'électricité dans beaucoup de quartiers de Yopougon. Délaissez, il va vous tuer. Il n'y a pas l'eau. Je vous avais prévenu. Je vous ai dit qu'en France, comment dirais-je, en mars, avril 2025, les Français avaient annoncé que l'électricité allait augmenter en France de plus de 20% en raison du manque de l'uranium du Niger. Mais Macron s'est arrangé pour maintenir le prix et d'ailleurs même pour essayer de diminuer le prix de l'électricité en France. Ce qu'il avait pesé le coup sur les Ivoiriens. Sur quoi il a compté les produits naturels des Ivoiriens, dont le cacao, l'or, le café, le pétrole, le gaz. Tout ça appartient à la France. Et DRA est là pour la France. DRA est là pour la France. Tout le manque à gagner que la libération des pays de l'AES du joug néocolonialisme français est répercuté directement sur la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui doit compenser tout ce manque à gagner. Donc, la vie va devenir de plus en plus chère sur les Ivoiriens. Ça serait 2 fois, 1000 fois plus pénible. Regardez seulement. Ne vous levez pas. Hein? Ne vous levez pas. Restez assis. C'est vrai que nous tous, on en souffre. Parce que vous êtes notre peuple. Le peuple de Côte d'Ivoire, c'est notre peuple. On est obligé de lutter pour que ce peuple soit libéré. Sinon, si ça n'était qu'à nous-mêmes, si ça n'était qu'à nous-mêmes, notre petite gueule là, on était maintenant dans des châteaux à vivre la vie de Louga à Abidjan. Tranquille. Mais comme on est conscient, on sait qu'il faut se battre pour que tout le peuple ivoirien puisse bénéficier des ressources naturelles que Dieu lui a octroyées. Alors, il faut se battre pour libérer ce pays de ceux qui l'ont pris en otage. Libérer ce pays de ces ravisseurs, Macron et Draman. C'est pourquoi nous nous battons. Nous battons. Et il faut que nous nous battions. Parce qu'il faut libérer ce pays. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le club panafricain, vive l'AES. Babo président Bekoroua très prochainement, Inch'Allah.